Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Maxi Recettes. Aujourd'hui on va découvrir une nouvelle recette salée. C'est une recette d'été, le barbecue en train de chauffer, tu as vu là? Ouais, je le sens d'ici. On va faire des brochettes, parce que comme je t'ai dit, là c'est l'été. Je te propose des brochettes de kefta de poulet. Ouais, c'est plutôt rare ça. C'est original. Je dirais c'est rare. Moi j'ai C'est jamais vrai, en entendu. général c'est de la viande, mais avec le poulet, tu vas voir, c'est aussi bon. C'est une autre saveur. Exactement. Donc pour cette recette, il faudra effectivement des filets de poulet. On a 500 grammes de filets de poulet. Alors juste arrête sur le filet de poulet. Souvent on me pose la question, filet de poulet, blanc de poulet, tout ça c'est la même famille, on est d'accord? Oui. Donc quand on veut changer, si on n'a pas de filet de poulet, on prend du blanc de poulet, ça marche aussi, on est d'accord? Écoute, moi j'utilise le filet de poulet parce qu'il est pas trop sec, hein, il est suffisamment gras. C'est important parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu de goût de gras, surtout pour les brochettes. Donc voilà, vraiment l'idéal, ça serait filet de poulet. Alors il faut de l'huile d'olive. Ensuite, les épices, il y en a pas mal, hein, c'est ce qui va donner toute cette saveur à nos brochettes. Donc du poivre, du sel, du cumin, de l'ail, donc soit de l'ail en poudre, soit des gousses d'ail que vous allez couper en petits morceaux, du curcuma, du paprika. Alors là, on a un petit mélange. Un petit Voilà, un petit bouquet. On a du persil, de la coriandre et de la menthe, ce qui équivaut à peu près, on va dire, à un bouquet hein, au niveau quantité. Un demi-oignon. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va commencer par hacher notre poulet. On va lâcher grossièrement dans un premier temps parce que tout va passer au mixeur. Voilà. L'avantage du poulet, tu vois, c'est que sa viande est très tendre. C'est pour ça que les enfants aiment beaucoup le poulet. Allez, on va mixer tout ça. Et voilà, regarde, parfaitement haché. Donc, prêt pour être mélangé avec les épices. Allez, on va les couper finement. Donc, la coriandre, le persil et la menthe. Des bonnes odeurs là, aromatiques. J'ai l'impression d'être dans un jardin, tu sais. Oh, comme ça sent bon. C'est ce qui donne, tu vois, toute la saveur. On va mettre un peu d'huile d'olive. Allez, on va couper l'oignon. Donc si tu as remarqué, je n'ai pas fait ça au hachoir. Hein. J'allais te le dire. Oui, pourquoi? Parce que comme l'oignon, en fait, le hachoir a tendance à trop faire sortir le jus, tu vois, de l'aliment. Et pour les brochettes, c'est pas top, tu vois, quand il y a de l'eau. Donc on va bien fait de le souligner parce qu'il y en a qui vont se précipiter sur le hachoir. Non, on va tout faire manuellement. L'oignon, pareil, on va le couper assez finement. Hop, allez, on est bon. Allez, on va rajouter toutes les épices. Un peu de poivre. On va saler également. Le cumin. L'ail en poudre. Le curcuma. Et du paprika. Écoute, on va malaxer tout ça pour que ce soit homogène et qu'on puisse former nos boulettes. J'imagine même pas le goût. Hein. Ah, écoute, un plein de saveurs. Voilà, donc si vous voyez que c'est un petit peu trop collant, un petit peu visqueux, ce qu'on peut faire, on peut rajouter
un petit peu de chapelure ou des biscottes broyées, voilà, tout simplement, pour enlever un petit peu ce côté. On va dire que tu vas l'assécher un peu, c'est ça? Un petit peu pour pouvoir former, tu sais, Ouais, nos boules. des petites boules, parce que sinon, comme ça marche pas. Hein. Voilà, on a à peu près l'équivalent de 2-3 biscottes, on va dire. Hein. Donc ça reste facultatif, on est bien d'accord. C'est vraiment, ça va être selon la texture Du poulet. Exactement. Voilà, là c'est impeccable. Il n'y a plus ce côté collant. Là c'est parfait. Donc ce qu'on va faire, on va laisser ça au frais le temps que le poulet s'imprègne bien de toutes ses saveurs. Donc allez, minimum on va dire une demi-heure. Et après on va former nos brochettes, d'accord? À tout à l'heure. Voilà, après un petit peu de repos. Ça fait du bien. Hein. On va passer à l'étape suivante. Donc on va former nos petites brochettes. Alors très important, laissez toujours tremper vos petits bâtonnets dans un peu d'eau, au moins un quart d'heure à l'avance. Pourquoi? Pour éviter qu'ils brûlent au barbecue. Astuce du chef, c'est gratuit. Exactement, offert, c'est cadeau. Donc on va former des petites boules pour que ça puisse bien cuire. Voilà, on va tout simplement faire des boules comme ça pour les mettre ensuite dans les brochettes. Et voilà, donc on a à peu près une vingtaine de boulettes de kefta au poulet. On va en mettre 4 environ par brochette. Voilà, on va en sortir 5. Donc ça vous donne une idée par rapport, si vous avez des convives, n'hésitez pas à doubler les quantités. Donc une fois que les baguettes sont trempées, on va commencer à enfiler nos rondelles de kefta. Donc si je comprends bien, tes brochettes, il n'y a que les boulettes, il n'y a rien d'autre. Oui, pourquoi tu voulais autre chose? Ah, tu sais que les brochettes en général de viande. Ah oui, tu veux dire avec les petits poivrons, avec les petits... Voilà. Non, ça c'est kefta, ça se fait toujours comme ça. Hein. Très bien, c'est bon à savoir. Voilà, on va un petit peu les serrer comme ça, et on est bon. Voilà, et on répète l'opération jusqu'à épuisement. Et voilà, écoute, elles sont prêtes à cuire. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir un barbecue, envoyez la chaleur. Et nous, on va tout simplement faire ça à la poêle. Alors tu peux également utiliser l'autre poêle si pour ceux qui souhaitent. Oui, il y a aussi les poêles qu'on passe, façon grill. Voilà, façon grill. Donc vous avez le choix. Après, c'est vrai que de préférence anti-adhésive. Hein. Donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive parce que le poulet, ça a tendance un petit peu coller quand il est haché comme ça. Voilà, avec un petit pinceau. Oui, on voudrait pas que les boulettes restent. Oui, c'est ça, elles restent collées. Là, c'est un massacre. C'est pas top. Voilà. Allez, on va chauffer un petit peu tout ça. Hop. Et voilà, donc il faut compter à peu près 2 minutes par face, voilà, en les tournant régulièrement. Une dizaine de minutes en tout environ. Maximum, voilà. Pas trop, comme je t'ai dit, faut pas non plus que ce soit trop sec. Accompagné avec de délicieuses potatoes maison. On vous met le petit lien de notre délicieuse recette de potatoes qui cartonne d'ailleurs. Hein. Toujours. Ça fait plaisir. À 400 000 vues. Ah, c'est pas mal. Hein. Pas mal, pas mal. Alors n'hésitez pas à aller checker cette vidéo et vous faire plaisir. Je dirais à vos convives. Vous aurez vraiment un plat à la fois léger, savoureux. Un plat d'été. Ouais, franchement, moi j'aime bien. J'aime bien. Avec les chaleurs qui commencent à monter. La recette, malheureusement, est un petit peu longue parce qu'on vous aurait fait aussi la recette de la sauce au yaourt, tu sais, au concombre, qui accompagne parfaitement. On la fera. Écoute, on le fera, ouais. On fera un petit short. Allez, un petit short. Un petit short, ouais, parce que c'est une recette assez courte. Allez, ben dites-nous tout ça en commentaire. En tous les cas, on vous souhaite un très très bon appétit. Merci Max. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter et nous rejoindre sur la chaîne. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous accueillir. On vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette sucrée. Un dessert original, je l'espère, cette fois-ci. Je vais essayer. Ouais, parce que tu sais que le flan de semoule. Ah ouais, pas mal. Là, tu t'es surpassé. Ça a ravivé de nombreux souvenirs d'enfance. Merci à tous ceux qui nous ont rapporté et partagé leur expérience culinaire. Le retour. Tout à fait. Soyez là, soyez présents.
Et on vous embrasse tous, les amis. À très vite. Portez-vous bien, ciao. Ciao.